Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour votre guidance des énergies de la pleine lune qui a eu lieu dans le signe des Gémeaux. Donc ici on vous parle de réponses qui sont en train d'arriver. Ce dont vous aviez besoin est en train d'arriver comme réponse. Vous avez en énergie générale pour vous les scorpions, ascendant scorpion ou lune en scorpion, l'épanouissement, c'est-à-dire la reine arc-en-ciel, ici qui va parler de féminité, de partage, de protection des biens, protection des valeurs et l'envie d'être épanoui sur le plan financier et sur le plan familial. Vous avez la papesse qui va venir en renfort dans votre tirage, tempérance. Vous avez l'impératrice dans le contexte, vous avez le battleur et le mât en énergie, puis le pape, ici avec le maître et la maison Dieu. Donc des énergies à la fois fortes et douces. Donc on va voir comment ça se décline pour vous. En entrée de tirage, vous avez l'exclu avec le 7 de coupe. Ici, alors, on vous dit de faire un pas en arrière. L'exclu, c'est vraiment le petit garçon, peut-être son enfant intérieur, qui croit qu'il n'a pas le droit d'avoir certaines réussites dans sa vie, surtout sur le plan financier, puisqu'on est dans l'arc-en-ciel qui représente l'argent. Ici, cet enfant, il a peur d'être mis de côté, il a peur d'être exclu, et s'il fait un pas en arrière, il va se rendre compte que la barrière n'est pas réellement fermée. On a un cadenas, on a une chaîne et cette chaîne n'est pas verrouillée, elle n'est pas cadenassée, le cadenas est ouvert. J'essaie de zoomer, j'espère que vous voyez bien. Mais voilà, ici on vous dit prenez du recul parce que vous êtes trop attaché peut-être à ce que vous n'avez pas ou ce que vous n'avez plus. L'exclu parle d'exclu financièrement, donc peut-être qu'il y a des préoccupations financières, mais là avec le 7 de coupe, j'ai l'impression qu'on vous dit attention à l'émotivité, attention aux projections, à ce que vous imaginez et du coup ce que vous imaginez devient des illusions parce que le 7 de coupe va parler de ce qu'on projette, de ce qu'on imagine. Donc on doit faire un choix et qui ne va pas être porté sur l'émotionnel. On doit mettre un petit peu ses émotions au service de la logique, c'est-à-dire qu'on doit faire quand même appel à une certaine, pas froideur d'esprit, mais voilà, il y a vraiment l'idée de raisonner et donc de ne pas être dans la coupe finalement, puisque là, vous pourriez tomber sur une sacrée déconvenue, une déception. Donc, en faisant un pas de côté, en étant plus terre à terre, plus rationnel, j'ai l'impression qu'on vous dit de prendre votre enfant intérieur par la main et lui dire mais de quoi tu as peur en fait? Ici, tu n'es pas exclu. Ici, c'est toi avec tes propres croyances qui te mets de côté et qui imagine certaines choses. Donc là, entre le 5 arc-en-ciel et le 7 de coupe, on vous dit vraiment de reculer, de prendre du recul et de bien regarder les choses sans imagination, sans illusion, sans émotivité, mais vraiment pour pouvoir faire la part des choses. Ici, vous avez la foudre et la reine de denier. La foudre représente le salut, c'est-à-dire que quand on construit quelque chose sur des fondements qui sont mauvais, qui n'ont plus lieu d'être, hein. C'est pas forcément que c'est négatif, mais par moments on franchit des cycles et donc certaines choses n'ont plus lieu d'être. Eh bien, on va foudroyer un système de croyance, c'est-à-dire qu'on va y mettre fin et c'est salutaire parce que ce mode de fonctionnement, eh bien justement, ne fonctionne plus. Donc là, avec la foudre, il y a vraiment l'idée d'une... Alors, c'est pas forcément une crise parce qu'on a quand même une reine assez douce, la reine de denier. Ici, on parle de valeurs, de protection des valeurs. Donc, vous allez foudroyer tous les schémas, tous les systèmes de croyances, de pensée, de fonctionnement qui n'ont plus lieu d'être. Avec la foudre, ne la redoutez pas parce que bien souvent, on a peur de cette carte. Mais avec la foudre, la maison Dieu, il y a vraiment l'idée de devoir détruire des schémas, des systèmes.
La foudre, elle intervient après le diable dans le tarot de Marseille. Je vous donne cette précision parce que si elle intervient juste après le diable, c'est tout simplement parce qu'on forge des choses, on forge des croyances avec l'ego, avec, voilà, sur le plan matériel, on a envie de certaines choses, sur le plan amoureux, sur le plan sexuel, sur le plan... Voilà, il y a toutes sortes de plans qui sont bien terrestres et du coup... On va construire, voilà, c'est un petit peu comme relisez voilà, l'histoire de la tour de Babel à Babylone et le foudroiement de l'ego des hommes par la tour qui s'effondre parce que Dieu a décidé de foudroyer la tour. Donc ici, cette carte, elle est très importante parce qu'elle indique qu'il va y avoir une destruction. C'est pas forcément agréable comme période à passer. Peut-être que vous êtes en train de vous dire mais où est-ce que je vais là? On a quand même le mât qui arrive. Mais laissez-vous aller, laissez-vous porter par l'énergie de cette carte. Parce que plus vous allez lutter, plus ça va être corsé, ça va être sévère et vous risqueriez d'être gentiment mais bien sûrement remis dans le droit chemin. C'est-à-dire plus vous allez... être tenté et aimanté vers un chemin qui n'est pas le vôtre, plus on va dire le raccordement va être violent. Donc ici, ne redoutez pas cette carte, ne luttez pas contre l'énergie de cette carte, parce que vous êtes vraiment destiné à avoir des gains d'argent. La reine parle de possession, donc ici vous êtes en possession de vos moyens financiers. Vous voulez le pouvoir et la sécurité, vous voulez protéger vos proches, vos enfants, vos parents, vos frères, vos sœurs. Voilà, il y a vraiment cette notion de famille qui ressort. On a le 6 de denier, on a le 10 arc-en-ciel, on a la reine de foi. Donc ici, il y a quand même l'idée qu'on veut, on a l'as de denier d'ailleurs, je ne l'avais pas vu, la plénitude. Donc là, il y a vraiment l'idée qu'on veut réussir matériellement. Donc pour réussir, pour avoir ces gains financiers, puisque le gain arrive ici, il va falloir foudroyer certaines choses. Ça peut aussi parler de relations, ça peut parler d'une rupture, ça peut parler... Mais voilà, c'est peut-être... moi j'ai l'impression que c'est plus dans votre manière de faire, dans votre manière de penser, dans votre manière d'agir, qu'il va falloir changer certaines choses. Justement, ce gain d'argent, parlons-en, on a la plénitude et on a le 6 de denier. Donc, ici, on est tourné sur le matériel. La plénitude va parler d'une protection, d'un bouclier protecteur. On va recevoir un pécule, quelque chose qui va nous aider à nous sentir mieux. On va peut-être même relever la tête au niveau financier. On va se sentir protégé. Donc il y a l'idée de recevoir peut-être une aide financière. Ici, on a du denier, le 6 de denier, qui parle de partage équitable, qui parle de peut-être travail caritatif, mais j'ai l'impression que c'est un don. Un don où vous allez recevoir ou percevoir la même chose que d'autres personnes. Ça peut parler d'un cadeau, ça peut parler, voilà, pour moi c'est une rentrée d'argent. Mais ici, on est dans le taureau vierge capricorne, donc il y a peut-être un taureau vierge capricorne dans votre tirage, dans votre vie, qui ressort nettement. On a quand même cette idée que vous allez recevoir de l'argent avec le 6 de denier. Pour moi, c'est peut-être un taureau vierge capricorne, un taureau une ou un taureau vierge capricorne. Bien sûr, je ne fais pas de distinguo, mais là, il y a quand même quelque chose de très intéressant qui arrive pour vous. Mais pour moi, pour que ça arrive, on a quand même la foudre avant. Donc ici, il va falloir détruire. Pour moi, vous détruisez certaines croyances. L'exclu, le 7 de coupe, vous allez justement rompre ces croyances pour pouvoir passer à la suite, la plénitude financière, un don, un partage équitable dans les deux parties. Le maître tempérance, le 8 de bâton et le pape vont parler d'une accalmie. Moi, j'ai vraiment la sensation là qu'on vous dit « soyez maître du jeu ». Vous avez compris comment ça fonctionnait. On parle ici de loi d'attraction. On parle d'abondance, d'attirer à soi l'abondance. Mais pour attirer à soi l'abondance, il va falloir arrêter de croire qu'on n'y a pas le droit, première chose. Seconde chose, se dire « j'y ai le droit ».
Voilà, parce que c'est pas tout de se dire je n'y ai pas le droit, mais des fois on n'ose pas demander. Donc demandez les choses. Ici, vous avez compris comment ça fonctionnait, comment les lois universelles fonctionnaient. Donc, pour que ça se passe bien, forcément, ça va peut-être passer par des petites secousses. Hein. Je ne vous cache pas que la foudre, ça peut être plus ou moins violent. Mais moins vous résistez, moins ça sera violent. C'est mon conseil. Maintenant, avec le maître, on vous dit vous allez être maître du jeu. Le maître, c'est la dernière carte du tarot de Marseille. C'est celui qui arrive au bout du parcours initiatique, qui a donc toutes les connaissances. Ici, il a l'élévation spirituelle au-dessus de lui. On a l'étoile. Ça peut représenter une lune, mais je ne suis pas vraiment convaincue. On ne parle pas ici d'intuition, on parle de sagesse, on parle de savoir, on parle de connaissance. Donc on est illuminé, dans le bon sens du terme. On a le coup de génie. Pour moi, le maître, c'est le coup de génie. Et là, avec le pape et tempérance qui entoure, et enterre aussi, hein, pourquoi pas, mais qui entoure le 8 de bâton, on a vraiment l'idée que vous allez calmer les choses. Le 8 de bâton parle d'une énergie pure et dure. Le 8 de bâton parle d'empressement, de frustration, d'énergie tendue au maximum. On veut y arriver. Pensez à des javelots, hein. Ça fait tout simplement penser à des javelots. Et pour lancer un javelot très loin, il faut beaucoup de force. Donc ici, on vous dit, calmez le jeu. Calmez le jeu. Faites un pas en arrière. Avec le pape, on a vraiment l'idée de doucement, de douceur, de calme, de bénédiction. On n'est pas empressé, on n'est pas frustré. Ici, on a compris, avec le pape et tempérance, il y a l'idée d'une guérison. Il y a l'idée vraiment d'une bénédiction. Il y a l'idée de calmer vraiment le jeu. Tempérance, elle va parler d'ailleurs de communication. Ça peut représenter l'ange Gabriel, l'archange Gabriel, pardon. Et donc tempérance, c'est un pied sur terre, un pied dans l'eau. Je fais appel à mon intuition, mais je garde les pieds sur terre. Je mets de l'eau dans mon vin, dans mon discours. Je calme les choses. Voilà, c'est mettre du chaud quand c'est trop froid, c'est mettre du froid quand c'est trop chaud. Donc il y a vraiment l'idée d'un équilibre ici, de quelque chose où vous allez ne plus ressentir de la frustration et de la colère. Ici, avec le stress, on a le mât. Le mât, il représente un tout nouveau départ. Vous avez le mât et le battleur. Donc ici, il y a vraiment l'idée d'une fougue qui va être mise en service pour avancer et non plus pour être stressé. Pour moi, soit vous êtes à l'heure actuelle encore trop stressé et on vous dit calmez les choses. Détruisez ce système de croyance où vous pensez que vous n'y arriverez pas, que vous n'y avez pas le droit. Ici, ça vous stresse. Ça vous cause du tort. Le stress, c'est vraiment l'idée de devoir être sur tous les plans, de devoir défendre bec et ongle ce pourquoi on a travaillé. Donc ici, cultiver. Alors, avec le mât, il y a quand même l'idée de je m'en foutisme. Voilà, c'est pas négatif, c'est tout simplement que le mât est une énergie juvénile, une énergie d'inconnu, c'est-à-dire qu'il va vers l'inconnu et vous imaginez bien que là, avec son baluchon, il n'a cure du passé, il prend ce qu'il a à prendre et il entame un tout nouveau voyage. Il ne sait pas vers où et vers quoi il va, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y va parce qu'il a cette fougue, il y a vraiment l'idée ici d'une... J'ai le mot sur le bout de la langue. Bon, je le retrouverai tout à l'heure, ça me reviendra, pourquoi pas, mais il y a vraiment l'idée, voilà, de spontanéité. Donc ici, soyez spontané, arrêtez de stresser, allez vers de nouvelles choses, allez vers quelque chose peut-être d'inconnu, mais vous avez quand même la papesse qui est là, donc qui parle d'intuition, qui parle de connaissance. Vous avez le maître, vous avez le pape, ici vous avez la connaissance avec vous. Donc faites un pas en arrière et dites-vous pourquoi je pense ça. Pourquoi j'agis comme ça? C'est la dernière occasion, on va dire que là, on boucle un cycle de 10 ans, une décennie. On entame 2020 avec l'énergie du jugement. Donc là, je vous renvoie à ce que j'avais posté sur 2020 sur mon compte Facebook.
On a vraiment l'idée de clôturer un cycle. Vous avez le 10, nous sommes le monde, le 10 de denier. Donc là, vous êtes vraiment porté vers une énergie familiale, une énergie où vous allez transmettre, on va vous transmettre aussi certaines choses, mais vous avez les connaissances. Avec la papesse, on vous dit que vous avez le pouvoir de transformer ce qui est inconnu en quelque chose qui va être écrit. Voilà, la papesse, elle a la Torah dans la main, ou le tarot à l'envers, pardon, c'est tout simplement l'anagramme. On a les deux colonnes, Yakin et Boaz, donc ici, Yakin, Boaz, les deux tours du temple du roi Salomon, il me semble que je ne vous dise pas de bêtises. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était entre David et Salomon, mais je sais jamais, je les confonds un petit peu tous les deux, honte à moi. Néanmoins, les deux tours représentent ce qui va être le soutien entre le céleste et le terrestre. Il y a vraiment l'idée d'une porte. Il y a l'idée, la papesse, elle est la gardienne de la porte. C'est-à-dire que vous avez la colonne qui va maintenir le céleste, le cachet, le plan subtil, et la colonne qui va ouvrir la porte du terrestre. Donc là, il y a vraiment, on va dire que vous êtes au milieu. Placez-vous au milieu. Vous avez les connaissances pour comprendre ce qui est caché. On vous le dit, hein, avec le 7 de coupe, avec la papesse, avec le pape, tempérance et le maître, vous avez ça en vous. Donc croyez en vous. Vous allez transformer ce cycle en une réussite sur le plan financier et familial. Il y a vraiment l'idée de la maison, de l'héritage, de ce que vous voulez transmettre à vos enfants ou ce qu'on vous a transmis par vos ancêtres. Donc là, servez-vous de ce qui est en vous, par votre lignée familiale, pour transformer les choses. Ici, on a le battleur avec le 10 d'épée et le cavalier d'épée. Le battleur, il parle d'un nouveau cycle. Là, on entre dans ce nouveau cycle. On entre dans ce nouveau cycle pour vous les scorpions, donc avec l'énergie de la papesse, on a le mât, donc un petit peu de spontanéité, on calme le stress, on guérit tout ça, le stress, la frustration. On va recevoir peut-être un gain d'argent qui va nous permettre de détruire. En fait, non, c'est plutôt en détruisant certaines croyances limitantes, à savoir l'exclu, que vous allez pouvoir recevoir de l'argent et accomplir certains rêves. Donc ce nouveau cycle va arriver. Et ici, au niveau de l'état d'esprit, avec le 10 d'épée et le cavalier d'épée, ici, on vous parle de la fin du désespoir. Donc, dans votre tête, il y avait peut-être l'idée de ne jamais pouvoir y arriver, d'être dans l'échec le plus total. On parle même de quelque chose de foudroyant, c'est-à-dire au niveau des pensées, on n'arrive même plus à penser correctement. Et là, terminé. Fin du cycle, on est dans le 10, on est dans le renouveau avec le battleur. Donc c'est pas parce que vous avez le 10 d'épée que le battleur ne va pas s'accomplir. Pensez bien qu'une énergie de l'âme majeure est beaucoup plus importante qu'une énergie de l'âme mineure. D'accord? Donc ici, c'est juste que vous allez devoir foudroyer un système de croyance avec le cavalier d'épée. Vous allez entrer dans l'action mentalement. Vous allez vraiment vous dire maintenant, je rentre dans le tas, j'agis. Au niveau de mes pensées, je vais agir maintenant. J'arrête de penser comme ça parce que ça me cloue sur place, ça me stresse, ça ne me fait pas du bien. Donc on a la foudre qui est hyper positive pour vous. Donc voilà, c'est pas de la complaisance, hein, c'est vraiment une énergie qui est salutaire puisqu'elle intervient après le diable. Donc ici, vous allez penser autrement. Là, avec la schizophrénie, on vous dit que vous avez deux systèmes de pensée. Un qui va fonctionner, un qui ne fonctionne plus, donc il va falloir le lâcher pour passer de l'autre côté. La schizophrénie, c'est pas la folie comme on l'imagine, c'est tout simplement une dualité dans l'esprit. Donc ça, c'est dans le contexte, hein, c'est ce qui m'aide à lire aussi toutes les cartes. La schizophrénie va parler vraiment de est-ce que je continue comme ça ou je fais quelque chose de complètement nouveau. Pour moi, la réponse est plutôt vers le nouveau. Vous allez passer au feu vert, vous allez arrêter de vous poser des questions, vous allez
endosser une énergie de confiance en vous. Avec l'impératrice, vous avez un projet que vous êtes bien décidé à le mener à bien. Vous êtes bien décidé à ce que ce projet arrive à terme. L'impératrice est enceinte, d'ailleurs la papesse, elle le sait. Elle le sait, et ce qui est enfoui en vous, c'est cette force. Vous savez, vous en êtes capable, mais vous vous mettez peut-être vous-même des pensées bloquantes, des systèmes de croyances qui sont périmés, que vous devez jeter à la poubelle. Et là, avec l'impératrice, que vous soyez homme ou femme, on vous dit, ayez confiance en vous. Faites confiance en votre intuition, en votre pouvoir, en votre charisme. Et on va voir, du coup, comment vous allez mettre tout ça aussi sur le plan pratique avec des soins. Donc j'utilise les météores d'Anka, enfin l'oracle d'Anka. Les météores, alors c'est tout simplement un petit collier, voilà, que je porte pour soigner certaines choses. Donc si ça vous intéresse, je vous envoie sur l'Instagram de la créatrice, donc Instagram les météores d'Anka. Donc de manière à pouvoir aussi vous aider à passer certaines choses, à guérir certaines blessures qui sont résiduelles. Donc je vous rappelle qu'elle vend aussi, là on a le guide de l'oracle, libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. On a les émotions d'Anka, soins énergétiques de libération des émotions négatives, les pensées d'Anka, déprogrammation de l'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées. Donc voilà, lecture que je vais vraiment lire en détail, même prendre des notes, pendant les vacances de Noël pour pouvoir vous en parler de manière plus précise, tout simplement. Alors, on va prendre du coup l'oracle. L'oracle qui sera de nouveau commercialisé aux alentours de mai 2020, fin avril, mai 2020. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on a à libérer, à nettoyer? Donc pour vous, Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion. Alors, ici, le lien au père, d'accord? On va voir ce que ça nous dit. Hop, il y en a une qui s'est retournée. Sentiment de solitude. Alors peut-être que vous n'avez pas eu dans votre enfance, c'est pour ça l'exclu, je pense, je vous avais parlé de l'enfant intérieur. Peut-être que là, avec le lien au père, peut-être que votre père n'était pas présent à la maison, que vous aviez le sentiment, alors pas de rejet, mais de vous sentir seul, de ne pas pouvoir lui confier certaines choses, de ne pas avoir cette complicité père-fils ou père-fille, et du coup vous avez le sentiment de solitude qui est ancré en vous, et vous avez un système de croyance où vous préférez vous exclure d'emblée au lieu de vous dire j'y ai le droit. Ça, c'est vraiment ce qui ressort de votre tirage, ce que vous allez devoir régler en fin d'année pour passer une année 2020 sous de meilleurs auspices. Donc le lien au père, d'ailleurs Stéphanie, donc l'énergéticienne, sur son Instagram, elle propose des soins aussi. Donc vous allez sur son site web, vous commandez un soin, et le soin, donc elle vous explique tout sur Instagram, c'est hyper intéressant à faire. Du coup c'est collectif, on se sert de l'énergie collective, et justement, alors que je vous dise pas de bêtises, mais le 27 décembre, il y a un soin lié au père. Voilà. Donc allez voir son Instagram, elle l'a posté en story. Ici, ça va peut-être vous permettre de régler certaines choses définitivement. Peut-être que vous aviez aussi un père qui n'était pas que absent. Peut-être que vous aviez un père qui était pas abusif, voilà, mais il faut quand même dire les choses. Peut-être que ça s'est mal passé dans votre relation avec votre père, et du coup, ça a été une mauvaise influence pour vous. Vous avez un sentiment de solitude parce que peut-être que vous n'avez pas... en fait, vous avez conscience que vous ne vous êtes pas construit de la même manière que les autres. Chacun est unique, chacun a aussi des mémoires cellulaires à nettoyer, à libérer des états d'âme. Donc voilà, ne vous excluez pas. Peut-être ici quelque chose, c'est pas peut-être, mais ici il y a quelque chose en tout cas à exploiter. Donc à vous de voir ce que ça vous évoque, bien sûr, c'est vous qui avez la réponse avant tout.
Moi, c'est qu'une interprétation. Mais voilà, il y a peut-être des choses ici à exploiter. On va voir. Du coup, vous pouvez aussi porter des colliers qui sont programmés avec un soin pour vous aider à libérer ces états d'âme. Ça va vous aider aussi sur le plan sentimental. C'est comme ça que je construis mes guidances. Alors, sur le plan sentimental, pour vous, cher ami Scorpion, ascendant Scorpion et lune en Scorpion, alors, on a l'automne. L'automne qui peut parler de lâcher prise, qui peut parler de dépouillement des choses inutiles. Ici, peut-être une séparation. Peut-être que vous attendez d'entériner un divorce, une séparation. Peut-être que là, vous devez faire aussi preuve de lâcher prise parce qu'il y a des disputes, peut-être dans votre couple ou dans votre vie sociale, tout simplement, familiale, sentimentale, voilà, ça peut être plein de choses. Avec l'automne, on parle de dépouillement. On parle vraiment de libérer, de lâcher ce qui n'a plus lieu d'être. C'est un petit peu, voilà, les feuilles mortes ne vous servent plus à rien. Mettez-vous un petit peu à nu, voilà, et recommencez quelque chose puisque le printemps, l'automne est le printemps de l'hiver. Donc ici, il y a vraiment une transition à effectuer. J'ai l'impression que là, on vous dit, dernier train avant 2020, allez-y, libérez certaines choses, dépouillez-vous. Allez, ce qui va vous aider, pour vous les scorpions, on a le bateau et la poignée de main. Donc, il y a une aide. J'avais parlé peut-être d'une aide financière tout à l'heure. Ici, peut-être aussi qu'on a ça peut être une rencontre qui met du temps à arriver. Peut-être que vous êtes vigilant par rapport à une main qui est tendue. Peut-être qu'on vous tend la main et que vous êtes vigilant parce que ça a mis tellement de temps à arriver que vous n'y croyiez peut-être plus. Néanmoins, avec le lynx, on parle d'indépendance, de prudence, d'observation, de rester aux aguets. Donc ici, pour moi, il y a quand même une aide qui arrive. Donc ne la refusez pas parce que ça promet d'être très bénéfique pour vous. Le bateau parle d'une énergie plutôt lente, quelque chose qui se déplace mais lentement, donc quelque chose qui vient de loin, peut-être quelque chose que vous n'attendiez plus. Alors, qu'est-ce qu'on a qui arrive à court terme, qui arrive dans l'immédiat pour vous sentimentalement? On a un projet, on a la cigogne. On a la cigogne qui parle de nouveaux projets. Ça peut être un projet au niveau de la maternité. Vous aviez dans le contexte l'impératrice, la papesse qui parle quand même de connaissance de certaines choses. Pour moi, c'est un projet que vous avez envie de faire mûrir, que vous avez envie de porter jusqu'à son terme. Vous avez envie de réussir ce projet. Ça peut être d'ailleurs au niveau de la maison, puisqu'on avait le 10 de denier, on a l'épanouissement et on avait la reine de denier. Donc ça peut être tout simplement, voilà, sur l'hiver, vous avez un projet. Donc on vous dit de vous dépouiller, de ne pas refuser une aide, même si elle arrive lentement. Peut-être qu'elle a mis du temps à arriver. Mais ici, voilà, avec l'hiver, on parle d'introspection. Pour moi, alors ici, c'est pas tellement l'introspection qui ressort dans votre tirage et dans mes ressentis, c'est plutôt la période de l'hiver. C'est vraiment sur les 3 prochains mois, on vous dit que vous allez recevoir une aide, mais d'abord il va falloir se dépouiller de certaines choses, certaines croyances limitantes, vraiment. Allez, à long terme, ce qui va rester pour vous, ce qui va arriver, ce qui va rester pour vous sur le long terme, pour vous, Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion. Là, on avait trop de cartes. On a la bougie qui tombe beaucoup. Bougie, espoir. Gardez espoir parce que vous allez recevoir une bonne nouvelle. Ici, une confidence, un message, un courrier. J'ai vraiment l'impression que c'est un courrier que vous attendez avant tout, ou un message, des nouvelles de quelqu'un. Peut-être de quelqu'un qui va arriver après un long voyage, qui va vous tendre la main, qui va revenir. Vous avez peut-être compris aussi que vous deviez vous dépouiller de certaines croyances. Et après un long voyage, peut-être que cette personne a mis du temps à venir ou à revenir. On peut parler d'une rencontre ou d'un retour, d'une réconciliation. Mais là, gardez espoir. On vous dit, sur le long terme, vous allez recevoir des messages.
Donc peut-être des confidences si vous êtes déjà en couple et voilà, la personne a du mal à se confier, peut-être qu'elle reste un petit peu prudente ou vous êtes prudent par rapport à cette personne, vous restez vigilant comme le lynx. Mais voilà, il n'empêche que vous avez des projets. Donc gardez espoir, gardez la flamme, faites toujours brûler la flamme de la bougie parce qu'ici, même quand vous serez plongé dans l'obscurité, cet espoir va vous permettre d'être éclairé, d'éclairer le reste. Alors, qu'est-ce qu'on a en synthèse de ce tirage pour vous les scorpions? Pour la personne qui est scorpion dans votre entourage, on a la lune. Ici, on a un ami. Ça peut être une nouvelle personne, mais quelqu'un en tout cas qui n'est pas lié à l'intimité. Voilà, vous n'avez pas eu d'échange charnel avec cette personne. C'est vraiment une personne qui va, pour moi, se dévoiler. Ici, avec la lune, c'est pas un cycle, ça peut être un cycle lunaire, mais j'ai plus l'impression qu'ici, servez-vous de ce que vous connaissez, pas ce que vous imaginez. Peut-être que vous attendez une relation avec quelqu'un, un ami, voilà, quelqu'un que vous connaissez de loin, et là vous allez peut-être soit dévoiler vos sentiments par rapport à cette personne, ou cette personne va dévoiler ses sentiments par rapport à vous. Elle va dévoiler ses intentions. Donc attention aux croyances imitantes qui bloquent les choses, dépouillez-vous de tout ça, parce que là vous avez quand même un très beau tirage, très encourageant, avec quelqu'un, donc c'est soit ça peut être un patron, un frère, un père qui va venir vous aider. Ça peut être aussi une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Donc ne négligez pas ces énergies. Et surtout, sur l'automne, là, pratiquez le dépouillement, le lâcher-prise. Allez, je vous laisse faire une petite capture d'écran de ce tirage. On va passer au miroir et à la triade pour la suite. Alors ici, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Alors, instabilité, argent, travail. Donc ici, il y avait peut-être une situation financière, ça peut être une prime aussi au niveau du travail. Tout à l'heure, vous aviez la plénitude avec l'as de denier, l'as arc-en-ciel. Donc ici, peut-être que vous étiez en situation instable au préalable, qu'au niveau de l'argent, eh bien, on vous parle d'une entrée d'argent. Ici, travail, vous avez suffisamment travaillé, le fruit de vos efforts va payer, vous n'allez plus être en situation instable. Ici, vous avez la fécondité quand même, donc un projet qui va naître, que vous êtes en train de materner dans votre esprit, dans votre corps. Voilà, c'est en train de... On a la lune derrière, donc vous êtes en train tout simplement d'y penser, de le chouchouter avant de le mettre en exécution, mais là il y a vraiment l'idée de porter ce projet jusqu'au bout. Donc ne renoncez pas, vous avez l'énergie de la bougie avec vous dans l'oracle G. Ici, on vous dit que le travail va payer, vous allez avoir une rentrée d'argent. Vous allez avoir, avec l'argent, il y a quand même la notion de chance aussi, d'abondance. Donc l'abondance, c'est pas que l'argent, mais des bonnes nouvelles et au niveau financier, ça fait plutôt du bien. Alors, on va voir maintenant avec la triade ce que ça nous dit pour vous. Quels sont les messages de la triade? Alors là, on a l'eau, tentation, le nadir et le message. Le doute, d'accord. Alors ici, il y a peut-être eu... J'ai l'impression qu'il y a eu pas une très mauvaise nouvelle, mais que par le passé, vous avez ressenti un choc parce que peut-être qu'une personne vous a dit, voilà, je suis tentée d'aller voir ailleurs, voilà, vous avez un doute au niveau de la triade. Là, on vous dit que il va falloir communiquer, il va falloir échanger pour justement ne plus avoir de doute par rapport à... Peut-être que vous avez eu la sensation qu'une personne dans votre vie vous avait trompé. Peut-être que vous croyez qu'une personne va voir ailleurs, peut-être que c'est le cas. Néanmoins, ici, on vous dit, voilà, communication
fluidité dans les échanges, dans les messages. Encore une fois, ici on va parler de courrier, de nouvelles. Donc vous avez peut-être un doute parce que les choses n'avancent pas comme vous le souhaiteriez. Alors je vais isoler ça, voilà, ça prend du temps. Je vais isoler ça, je vais quand même interroger la tentation et le nadir parce que ce ne sont pas des cartes qui sont très encourageantes. Donc on va voir ce que ça veut dire, au moins vous êtes prévenus, hein. Alors ici, on a l'ordre, très bien. Ça veut dire que les choses vont rentrer dans l'ordre. Les choses, vous avez eu un choc, hein. Moi j'ai l'impression qu'il y a eu comment dire, justement quelque chose où c'est pas l'ego qui a été foudroyé, mais vous avez dû prendre conscience de certaines choses. Avec l'ordre, on parle d'illumination, on parle... tiens, d'une solution, vous avez la porte là. Donc il y a bien une solution, les choses vont rentrer dans l'ordre, mais ici, ça va passer par de la communication. Parce que le doute ne vient pas seul, il y a après la culpabilité, il y a vraiment des énergies très négatives hein, qui sont liées au doute, donc la fatigue, le stress, donc voilà, les engueulades, tout ça, ça vient avec. Donc ici, libérer certaines choses. Avec la porte, on vous dit de laisser partir le doute. Avec la communication, ça va être le moyen que vous allez utiliser. Les choses vont rentrer dans l'ordre. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous laisse prendre une petite capture d'écran du jeu. On va voir maintenant ce que vous avez au niveau des messages angéliques. Messages de vos anges. Alors, je suis en vacances hein, à partir de là. Je ne prends plus de guidance cette semaine pour pouvoir faire les vidéos. Donc, les guidances reprendront à partir du 6 janvier. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter d'ores et déjà pour caler les guidances parce que plus vous attendrez, plus la guidance sera repoussée dans le temps puisque le premier arrivé est le premier servi en termes de créneau. Alors, on va prendre l'oracle des anges de Dorine Virtue. Donc pour vous, Scorpion, ascendant Scorpion et Lune en Scorpion. Hop, moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc je vous l'ai dit, le moment est choisi, allez-y. Foncez parce que vous avez de belles opportunités. Vous allez pouvoir régler certaines choses définitivement. Alors là, avec le tarot des anges de Dorine Virtue, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel est le message? On a le 7 d'eau, ça fait 2 fois qu'il tombe. Donc une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner. Là, on vous dit vraiment de vous mettre en marche. Mettez-vous en marche, les scorpions. J'ai l'impression que le message est très fort. Ça fait 2-3 fois hein, qu'on voit, qu'on l'évoque dans cette guidance. Enfin, que je l'évoque à travers les cartes. Hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a comme message? Hop. On en a trop. Allez, on commence. Eh bien, on va lire les 3. Laissez-vous aller à ce qui est. Suivez ce qui est plutôt, oui, que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Surmontez votre peur du changement. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Oubliez les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Ça peut être le lien au père hein, et votre rapport dans les échanges amoureux du coup, puisque le lien au père et à la mère sont des résidus et quand des fois on a des douleurs, on a des choses à libérer, eh bien ça améliore considérablement notre vie affective aussi.
Allez, on va prendre un message. Hop, épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. C'est ça, hein, la papesse, ce qu'elle vous dit. Vous avez en vous la force. Allez, une dernière carte du petit oracle des anges. Archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc on a la bougie, ici on a l'ordre. Donc n'hésitez pas à invoquer l'archange Sandalphon, à lui demander son aide pour passer à cette année à la nouvelle année 2020 de manière la plus sereine possible en tout cas. J'espère que cette guidance vous aura donné des clés, des pistes et des axes de travail pour améliorer votre quotidien. Je vous aime, on se retrouve très bientôt pour les vidéos des célibataires, je ne vous oublie pas, je termine les guidances de la pleine lune avant de m'y atteler. Je vous souhaite un très joyeux Noël, que vous soyez en famille, seul, au cinéma, peu importe, profitez de ce moment, faites-vous plaisir. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt, bye bye.